Exécutif, nous allons, sans aucune transition, mais on parle toujours de budget, aborder le budget de la préfecture de police. Là encore, un temps de parole a été discuté en conférence d'organisation, mais préalablement, je cède la parole à Monsieur le préfet de police pour introduire la discussion. Merci Madame la maire, mesdames et messieurs. Que je rappelle que pour le budget police nationale dans son entièreté, c'est-à-dire les 7 milliards casse compris au plan national, vous voyez qu'on a pratiquement multiplié par 2 le nombre d'indicateurs pour vous permettre une vision absolument panoramique de ce qui se passe à l'intérieur de ce budget spécial, dont je reconnais, je vous l'ai dit à l'instant, la complexité de constitution et l'hétérogénéité des attributions. Alors il s'est équipé à ses frais, il souhaite rester anonyme. Ici, il y a un gilet tactique que je me suis acheté moi-même. Vous avez encore une paire de chaussures, une pochette pour agrémenter le gilet tactique, un porte-chargeur, un porte-aérosol et une plaque de cuisse. Et ça, c'est des choses que vous avez achetées vous-même ? Oui. Ça vous a coûté combien ? 350 € environ. Voilà, Madame le maire, ce que je voulais dire rapidement en présentation. Merci beaucoup, Monsieur le préfet de police. Je donne tout de suite la parole à Madame Rémi Leleu pour le groupe écologiste de Paris. Merci Madame la maire. Monsieur le préfet de police, chers collègues, nous examinons aujourd'hui le budget spécial de la préfecture de police de Paris. Mais concernant la préfecture de police, la nature même de ses missions fait de chacun de ces budgets un budget de crise. Une succession de crises à laquelle la préfecture de police peine à répondre. Et du côté de la préfecture de police, c'est là que le bât blesse. Communiquer en permanence sur des chiffres, des arrestations, des démantèlements, des opérations en cours, sans aucun recul, sans aucune prudence. Et c'est là que nous en venons à vous, Monsieur le Préfet, à votre responsabilité. Mais sachez d'abord que je suis heureuse d'avoir l'occasion de m'adresser directement à vous aujourd'hui. Il faut dire que notre première tentative d'échange s'était soldée par un échec. En juillet dernier, le groupe écologiste vous adressait une question grave. Elle faisait suite à la blessure d'un jeune homme dans le 18e arrondissement, éborgné par un tir de LBD. Vous n'avez pas souhaité y répondre. Vous avez échappé à vos responsabilités en sortant de votre devoir de réserve et en invitant ce conseil à une standing ovation en forme de diversion. Dont acte. C'est pourtant avec inquiétude que nous vous avons vu arriver à la préfecture de police. Une inquiétude nourrie des expériences passées, de l'analyse de la stratégie de maintien de l'ordre que vous avez déployée à Bordeaux, par exemple. Car les choses changent quand vous arrivez. On peut caractériser ces changements, c'est la réaction. Dès votre arrivée, en mars 2019, vous avez ressuscité l'un des pires souvenirs de la stratégie de maintien de l'ordre à la française, en installant les braves M. On peut également évoquer les démantèlements des campements en repoussant les réfugiés aux portes de Paris. Mes collègues auront l'occasion de revenir longuement sur la manière indigne dont a été gérée la dite évacuation de la place de la République. Nous pouvons aussi évoquer et débattre de votre stratégie de maintien de l'ordre. NAS, stratégie du pourrissement et de l'épuisement, utilisation abusive des lacrymogènes, y compris au pied des têtes de cortège, des cortèges syndicaux. Intervention brutale devant les lycées parisiens, déploiement des canons à eau sur une foule statique, comme encore samedi dernier. Puis j'en terminerai sur les arrestations arbitraires qui font encore aujourd'hui le plaisir du décompte du parquet de Paris, car vous communiquez pour prétendre à l'efficacité. Samedi encore, 142 interpellations annoncées, dont une majorité ne fera pas l'objet de poursuites judiciaires.
Plutôt qu'assurer l'ordre, vous mettez en danger. Vous nourrissez les divisions, accentuez les tensions dans l'espace public. Vous fondez votre stratégie non pas sur la désescalade, mais sur la peur. La doctrine qui est la vôtre, ça n'est pas de mieux protéger les manifestants et les manifestantes, ça n'est pas de mieux protéger les forces de l'ordre ou les structures et les commerces alentours. C'est dissuader, c'est intimider. Ces choix sont les vôtres et ne sont pas plus acceptables qu'efficaces. Nous ne vous faisons pas confiance pour assurer la sécurité de la population, pas plus que celle de vos agents et agentes. C'est pour ça que nous espérons et nous nous mobilisons pour que vous soyez bientôt remerciés d'une toute autre manière. Monsieur le préfet Didier Lallement, vous êtes le visage de la préfecture de police, vous en représentez l'image. Or aujourd'hui, cette image est incontestablement dégradée. Votre défiance envers les droits les plus fondamentaux étant totale, notre confiance ne peut vous être accordée. Vous l'aurez compris, nous ne voterons pas le budget que vous nous présentez aujourd'hui. Vous le savez, depuis longue date, nous revendiquons votre démission. Alors que votre fonction exige de vous de ne servir que l'intérêt général, vous incarnez de fait le bras armé d'un pouvoir autoritaire totalement à la dérive qui n'a plus que la répression pour s'autodéfendre. Je ne me reconnais évidemment pas dans ces propos, je les déplore et évidemment qu'ils ne peuvent pas m'engager et nous engager parce que nous ne sommes pas dans ces comparaisons et dans ces amalgames. Ces amalgames-là sont des amalgames qu'il nous faut exclure et oublier lorsque nous sommes dans cette enceinte du Conseil de Paris. Je vais donc donner la parole à Monsieur le préfet de police. Merci Madame la maire. Ce que l'on appelle improprement le budget de la préfecture de police, c'est le budget spécial de votre collectivité locale qui est dévolu à certaines des compétences que j'exerce en votre nom. Vous laissez poursuivre, Monsieur le Préfet, je vous en prie. Mes chers collègues, on vous a compris, on vous a entendu. Je pense que ça... Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Mais sortez si vous voulez. Ça ne me dérangera pas beaucoup. Et donc, Monsieur le préfet de police a la parole et les interventions se feront après. Bon. Monsieur le préfet de police.